Merci. Madame Morin. Oui, Monsieur le Président et chers collègues, je ne referai pas ici le débat que nous avons eu au conseil municipal, mais je tiens à rappeler devant cette Assemblée tous les problèmes soulevés par cette délibération, enfin une partie des problèmes soulevés par cette délibération. Les OAP Alfred Nobel et Cervantes, concernés par cette modification de PLU, sont situés sur les terrains des anciennes concessions Peugeot et Citroën, avenue des États-Unis, un secteur de surveillance sanitaire par l'ARS à cause des résidus de pollution au plomb causés par l'ancienne usine de batterie STCM. Nous vous demandons un report de ces OAP au titre du devoir de précaution. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire à de nombreuses reprises, la concertation a concerné l'ensemble du document au lieu de se dérouler pour chacun des 30 points d'objet de la modification. Un effort aurait pu être fourni là-dessus. Les élus et les acteurs concernés par les OAP Nobel et Cervantes n'ont toujours pas eu le résultat des études sanitaires. Ainsi, les comités de quartier, les associations, les parlementaires et notre groupe ont réclamé à plusieurs reprises, et à juste titre, des informations cruciales à la préfecture, à l'ARS, à l'autorité environnementale, à la mairie, à la métropole, ainsi qu'à Kaufmann & Broad, et sans résultat à date. Qu'y a-t-il donc à cacher sur ce dossier? Pourquoi un tel refus de transparence? Nous avons sollicité la MRAE, qui a renvoyé vers la DREAL, qui nous a transmis des documents déjà obtenus, mais toujours aucune trace des rapports complets avec les données brutes des bureaux d'études Arcagi et Terfort. Comment juger juste sur des synthèses de Kaufmann & Broad qui est jugé parti? Les décisions de revirement de la MRAE semblent avoir été prises considérant que le sol a été imperméabilisé à la date de l'ouverture de la succursale Peugeot. Or, la photo aérienne issue de Géoportail montre que le pourcentage de terre nue sur la parcelle Peugeot est loin d'être négligeable, correspondant à un quart de la surface, alors que la parcelle a pu être contaminée au plomb entre 52 et 67, date de l'ouverture de la succursale Peugeot. Nous vous demandons instamment une chronologie précise des sondages effectués sur les deux sites des deux OAP ces dernières années et les résultats bruts de toutes les études. Surtout, quelles mesures nouvelles ont suivi l'avis défavorable de la MRAE d'octobre 2022 au point d'inverser l'appréciation des autorités compétentes moins de 2 mois plus tard? Cela relève presque de la magie. Ni la MRAE ni l'ARS ne répondent sur ce point crucial. Nous sommes effarés de voir les acteurs agissant sur ce dossier avancer sans aucune transparence et sans données concrètes sur un sujet aussi grave que la pollution au plomb, avec tous les risques sanitaires que cela engendre. En conclusion, il semblerait que vous fassiez tout reposer entre les mains de Kaufmann & Broad et que vous leur accordiez une totale confiance. Ce sont eux qui détiennent tous les résultats des études. Nous voilà donc rassurés, puisqu'à la demande de la ville de Toulouse, ils feront attention aux émissions de poussière. Si c'est comme les autres chantiers qui se déroulent sur le secteur, on peut avoir des inquiétudes. En tout cas, il y a bien quelque chose à retenir de l'histoire récente des catastrophes sanitaires et industrielles, c'est le sérieux avec lequel les acteurs privés considèrent les alertes et traitent le principe de précaution, comme l'a si bien fait Métal Europe dans le Nord, avec une ARS rassurante, mais où 20 ans après, il faut fermer des écoles et déplorer des enfants victimes du saturnisme. Rappelons au sujet de la STCM que Guy Hersan, adjoint au maire chargé de l'urbanisme de Dominique Baudis, se voulait rassurant dans les années 70 quand interrogé par la Dépêche du Midi, il estimait alors qu'il n'y avait aucune raison d'empêcher les constructions car, dixit, l'usine présente des rejets minimaux qui sont conformes aux normes. On sait aujourd'hui ce qu'il en est. En conclusion, nous ne pouvons pas accepter que face à des alertes et des suspicions de pollution, la puissance publique leur emboîte le pas dans le traitement plus que léger des risques que cela fait courir à la population. Une nouvelle fois, nous sommes obligés de constater que nous ne pouvons qu'alerter et poser des questions, mais que nous sommes mis matériellement dans l'impossibilité d'émettre un avis vraiment éclairé sur cette deuxième modification du PLU, du fait des points exposés précédemment, mais aussi d'autres points qui ont été soulevés à l'occasion du conseil municipal. La transparence, quand on n'a rien à cacher, on n'a aucun problème à produire les études, les données brutes. Quand on ne les produit pas, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Vous êtes responsable pour l'avenir. Madame Legnaud va vous répondre. Auparavant, je vous rappelle le règlement intérieur qui prévoit que les interventions font, de manière indicative, 2 minutes 30. Vous avez allègrement dépassé ce temps. Et comme vous avez lu un texte que vous avez préparé, c'est donc volontairement que vous avez dépassé ce temps. Quand on lit un texte, quand on écrit un texte, forcément, on le calibre dans le temps qui est imparti et donc je vous invite à vous conformer désormais au règlement intérieur. Annette Legnaud.
Merci, Monsieur le Président. Donc, pour répondre à Romain Cougy, je n'avais pas l'intention de lui répondre, mais comme il évoque le sujet du PLUIH, c'est l'occasion, et ça me permet d'insister effectivement sur l'urgence de construire notre PLUIH dans les délais que nous avons fixés, c'est-à-dire pour une approbation en 2025. Et merci de me donner l'occasion de redire aujourd'hui, parce que c'est important que tous les élus l'entendent, qu'il y a une absolue nécessité d'approuver, donc de travailler tous ensemble pour construire ce PLUIH, finaliser ce PLUIH pour 2025. Et Romain Cugive le sait bien, puisque l'imperfection de son PLUI, il l'a pointé du doigt, mais c'est le sien, hein, je voudrais le lui rappeler. Et par 2 fois, nous avons essayé de l'améliorer, puisqu'il y a eu 2 modifications du PLU. Alors c'est vrai, il a raison, ce PLU est très imparfait, et nous avons fortement intérêt à construire ensemble ce PLUIH. Donc je ne reviendrai pas sur ces propos, parce que nous en avons largement parlé. Il sait très bien que tout ce qu'il a évoqué, nous sommes en train de travailler sur ces sujets-là pour le PLUIH, justement. Donc je ne reviendrai pas dessus, si ce n'est son erreur sur l'OAP, sur le site Peugeot Citroën, fabriqué par l'architecte du promoteur. Non, c'est faux. Ce sont nos services qui ont travaillé sur ces projets et qui ont été concertés d'ailleurs avec la population. Donc ces OAP ont été vus avec les habitants du quartier. Il y a eu des réunions de concertation et c'était piloté, non pas par le promoteur, mais par les services. Quant à Madame Morin, elle s'obstine toujours à ne pas dire la vérité maintenant. Madame Morin, je vous ai transmis. Nous avons demandé à Kaufmann s'il acceptait que nous vous transférions les études. Donc, je vous ai transféré les études que Kaufmann & Broad m'a autorisé à vous donner, puisque c'est la propriété de celui qui fait les études, du promoteur. Donc je vous les ai transmises. Alors ne dites pas et ne continuez pas à dire que vous ne les avez pas. Vous avez ces études. Et je peux vous donner et montrer à qui le souhaitera le mail par lequel je vous ai communiqué ces études. François Chollet, pour un élément d'éclairage sur... Simplement pour rappeler que nous sommes dans une procédure qui est une procédure essentiellement d'État. Il s'agit du démantèlement d'une ICPE dont la responsabilité est une responsabilité mixte, associant à la fois l'ARS pour le versant sanitaire et l'ADREAL pour le versant urbain et les terrains. Ce qui a été fait, et en toute clarté depuis le début, c'est qu'effectivement, la ville, la métropole ont pris contact avec les promoteurs et les ont informés de la nécessité de ces études et la nécessité de se mettre d'être en conformité avec les demandes de l'État. Donc je pense qu'il n'y a pas, c'est pas la peine de crier au loup. La surveillance du site se poursuit. Nous avons, il y a demain, une nouvelle commission avec la population qui se tiendra en préfecture, sous la responsabilité de l'État là aussi, et qui va continuer de détailler et d'amener les choses et de dédramatiser le problème, sans rien cacher, mais avec une réalité qui est une réalité de contrôle d'une situation qui aurait pu être plus incontrôlée. Madame Morin. Alors, sur les mensonges, je propose que tôt ou tard, la justice règle le truc, puisque Madame Lignot nous explique qu'elle m'a fourni les études qui ont permis à l'ARS de se positionner. Alors là, il y a un petit problème, c'est que ce qu'elle m'a fourni, c'est des études de 2017. Or, ce ne sont pas des études de 2017, on ose espérer, qui ont permis à l'ARS de se positionner. Ou alors, il y a un problème beaucoup plus grave que ce que vous nous dites. Donc, il ne suffit pas de produire n'importe quelle étude. Hein. Vous pouvez m'envoyer Picsou, ce n'est pas pour autant que vous m'avez informé. Madame Lignot. Nous avons questionné le promoteur qui a fait faire des études, qui a fait faire des analyses. Il m'a transmis les analyses que je vous ai envoyées.
Je ne peux pas vous dire autre chose. Je n'étais pas en possession, moi je vous l'ai dit ce fois, je n'étais pas en possession de ces analyses, donc je ne pouvais pas vous les... D'abord, je n'avais pas le droit, mais je ne pouvais pas vous les donner. Mais je vous ai donné exactement ce que le promoteur a fait avec son bureau d'études pour faire des analyses de sol. Je ne peux pas dire autre chose. Bien, je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. Elle est donc adoptée.